Bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu, bon, je vous ai parlé dans d'autres vidéos de la crise à laquelle nous sommes confrontés, qu'il était temps aussi de faire des bons choix. Donc il y a un moment où on a le choix entre nous élever dans la lumière ou alors disparaître dans le chaos. Donc ce matin, j'ai eu des inspirations qui me sont revenues, parce que moi ça me vient comme ça, sur la Genèse, qui explique un petit peu le processus et qui explique aussi pourquoi nous sommes en train de passer par cette crise et qu'est-ce qu'on peut en tirer de bon. Hein. Donc il faut savoir que dans la Genèse, bon, je ne vais pas tout vous répéter encore la Genèse parce qu'après ça fera trop long, hein, mais savoir qu'à l'origine, bon, il y a l'androgyne, on peut dire principal, qui a créé une multitude d'archétypes, et parmi ces archétypes, il y avait l'archétype solaire. L'archétype l'archétype qui est manifesté, nous, par le Christ en tant qu'énergie solaire. Alors, quand je parle de Christ, je parle du principe Christ, hein, puisque Christ représente toute la création, dont aussi l'être Jésus, par exemple, qui a été une révélation de cette énergie. Hein. Il y a toujours la personnalité et l'essence derrière. Donc la personnalité, c'était Jésus, et l'être divin, le Christ, s'est manifesté à travers lui. Exactement comme pour vous, vous avez votre ascendant, hein, votre ascendant c'est votre nom ou votre prénom, on pourrait mettre, et puis votre Christ intérieur, c'est l'énergie de votre signe solaire qui va exprimer une certaine forme d'énergie. Donc l'important, c'est qu'il faut toujours prendre conscience, et ça je le répète, qu'à chaque fois qu'il y a une création qui se manifeste dans un plan, quand elle se manifeste dans une dimension inférieure, il y a toujours une émanation, c'est toujours une projection. Hein. Le créateur ne se projette jamais entièrement dans sa création. Exactement comme vous, quand vous avez un projet, ou que vous jouez, je ne sais pas, une pièce de théâtre, vous allez projeter une partie de vous dans le rôle du personnage. Hein. Je le dis parce que c'est très important de ne pas identifier les deux, parce que autrement on peut avoir l'impression qu'on était dans des plans de lumière, et puis ce coup on est descendu là, puis maintenant comment on va faire pour remonter? Non, il y a toujours une partie de nous qui est restée. En fait, on a une partie de nous dans toutes les dimensions. Hein, dans la quatrième, la cinquième, la sixième, toutes les dimensions. Donc le tout, c'est d'arriver à élever notre conscience pour pouvoir avoir accès à ces autres informations. Donc il y a un moment, dans la création, il a fallu qu'il y ait... Donc la création a été créée en tant que concept, et puis à un moment, il y a le verbe créateur qui a déclenché un processus qui fait qu'une partie du Christ cosmique s'est projetée dans l'incarnation pour manifester des formes de vie, pour expérimenter la vie, puisqu'à l'origine, naturellement, on peut dire, Dieu le Père, la conscience, l'être des êtres était là, mais il avait tout un potentiel, mais il n'avait pas expérimenté. Donc voilà, il s'est projeté dans des multiples formes dont tous les êtres vivants. Voilà. Donc on peut dire que toute la création est le corps du Christ. Alors nous, il faut voir que notre but, c'est donc d'être une manifestation du principe divin dans cette forme d'archétype solaire, d'archétype de l'homme, de l'humain androgyne, et que notre but, c'est de réintégrer à un moment l'archétype planétaire. Hein. Donc nous vivons une expérience sur cette Terre, hein, que nous appelons Gaïa, qui aussi a porté le nom de Tara dans des anciens temps. Hein. Donc l'important, c'est de retrouver la source. Alors voilà. Vous vous rappelez que Adam et Ève vivaient en Éden. Hein, et l'Éden, c'est une planète glorieuse, c'est-à-dire c'est une planète dans laquelle il y avait cette abondance, le paradis. Hein, d'accord. Hein, ils utilisent la force du vivant pour créer les animaux et les végétaux, sans être conscients. Adam crée les animaux via le verbe, c'est-à-dire des formes actives qui se déplacent. Chaque animal représentant un archétype de pensée disponible dans sa conscience source. Donc la polarité d'Adam, c'était le côté masculin. Donc voilà, il imaginait, donc il captait des concepts, et il y a des formes animales qui apparaissaient, qui étaient la représentation du concept. Par exemple, l'aigle qui peut être la vision, le cheval qui peut être la rapidité, le lion qui peut être la force, etc. Voilà. Ève, elle, son rôle, l'aspect féminin de l'humanité, qui était Ève, donc crée les fleurs, la nature, les parfums, actualisant d'autres archétypes, notamment tous les dévas de la nature. Donc Adam et Ève ne sont pas des personnages, mais des émanations du principe. Adam et Ève représentent toute l'humanité. C'est donc le concept, voilà, c'est l'être. Voilà. Donc
À cette époque, l'âme de l'humanité était encore immature, naïve. Elle ne savait rien du fonctionnement des forces cosmiques, mais ça marchait, donc elle l'utilisait. L'expansion originelle, qui apporta la forme et le temps dans les mondes de matière, qui hors de la staticité a donné la vie sur tous les plans. C'est de là qu'est née cette force créatrice, cette force qui porte la lumière, que l'on a transcrit sous le nom de Lucifer. C'est un aspect de la force divine. La lumière originelle n'a de pouvoir qu'en elle-même. Plus les forces jaillissant du soleil de feu central, plus elles s'éloignent, plus elles perdent leur similitude avec son essence, jusqu'à devenir à l'extrême périphérie d'une nature opposée. Vous voyez, quand vous créez quelque chose, voilà, là, et puis ça se densifie, et quand vous arrivez au bout, c'est presque l'opposé de ce qu'il a. Comme nous, la matière paraît l'opposé de la lumière. Il en est des mêmes pour toutes les forces dans l'espace. Chacune a son lieu de pouvoir. Sur Terre, on est à l'écart de la vie divine, puisqu'il est dans un monde de projection. Dans le monde extérieur, on ne peut se manifester dans notre forme lumineuse sans y rencontrer des forces antagonistes qui demeurent dans la périphérie, là où la lumière n'a que peu de pouvoir. Comme vous, avec votre étincelle christique, votre étincelle de vie, vous avez une image de la création, du monde, voilà, par exemple, actuellement, comment, voilà, votre état d'être intérieur, vous avez cet état d'être, et vous avez toutes les forces antagonistes extérieures, par l'intermédiaire des médias, des atmosphères, qui essayent de vous montrer le contraire. Donc, voilà, c'est un petit peu ça, cette dualité. Alors qu'en fait, tant qu'on est dans cette dualité, qu'on essaie de lutter contre la force extérieure, automatiquement, on est dans le conflit intérieur. On ne peut pas transmettre ni transformer ces forces, car c'est leur nature d'être ce qu'elles sont. La force qui porte la lumière, cette force, que je répète, voilà que je dis, qui s'appelait aussi le porteur de lumière, Lucifer, la force qui porte la lumière, à sa périphérie, porte en elle une force de résistance, qui l'empêche de retourner à la source. Une force qui veut vivre par elle-même, coupée de son origine. Et voilà, hop, voilà, hop. Puis la force, voilà, c'est un petit peu comme vous prenez un élastique, vous tirez avec l'élastique, et puis l'élastique, au bout, si vous gardez les mains tendues, l'élastique il ne peut pas revenir au centre. Il ne peut pas se détendre. C'est un peu la même chose. Il y a cette force de résistance. Cette force de résistance a été conceptualisée dans notre univers et sous le nom de Shaitan, Satan. Satan, c'est la force qui résiste, qui ne veut pas. C'est la force de la conscience qui veut s'exprimer, mais qui ne veut pas retourner à la source. Et nous vivons entre les deux, entre cette force d'amour, cette force de conscience qui veut s'expanser, et cette force qui veut retourner à la source. Et nous existons entre les deux. La force du feu créateur, donc cette force du porteur de lumière, était présente dans le corps de l'humanité, Adam, Ève, voilà, en tant que feu primordial créateur. Cette force s'est révélée à Ève, qui a vécu une sorte d'éveil de la Kundalini. Et ascensionnant le nom de son arbre de vie, donc de sa colonne vertébrale, a ouvert les centres subtils, les chakras. Chaque chakra étant lié aussi à une connaissance et aussi une planète et un univers. Non, cela lui a donné la révélation du processus créateur, d'autres mondes. L'énergie ascensionnant s'est révélée un peu sous forme de serpent, à faire de la colonne vertébrale. Donc on voit tout ce processus dont je ne veux pas m'étaler ici parce qu'on va s'éloigner du sujet. Ève a pris conscience du pouvoir créateur qu'elle disposait, d'un feu créateur, et elle a transmis l'information à sa polarité masculine, Adam, qui l'a accepté. Le couple a croqué la pomme. Sur le plan quantique, la pomme représente la magnétosphère, donc on s'est enfermé dans quelque chose. D'accord ? La pomme de la connaissance, révèle le processus créateur. Adam et Ève décident d'utiliser ce pouvoir et de n'en faire qu'à leur tête, c'est-à-dire de désobéir quelque part au plan divin en disant on n'a plus besoin d'une force supérieure, on est capable de se débrouiller par nous-mêmes. Ainsi, l'âme de l'humanité, qui était encore immature, qui ne devait accéder à une connaissance qu'au fur et à mesure de son évolution, s'est trouvée devant un choix. Soit
Elle continue à vivre dans la vibration de l'Éden, de l'ADN cosmique, source, et d'évoluer avec le temps et les expériences, soit elle choisissait le chemin de la séparation, de la descente dans la densité, et le chemin de retour, qui est le chemin de l'alchimie. L'androgyne créateur, qui a créé l'humanité, à son image, a laissé le libre choix à celle-ci. Et l'humanité a choisi de choisir dans l'incarnation, d'expérimenter par elle-même. Il n'était donc plus possible de vivre dans la vibration de l'Éden, qui était une vibration trop... Alors, on ne peut pas vivre dans un monde, je dirais, comme par exemple le paradis, tout ça, quand on sait comment ça fonctionne. Donc, au bout d'un moment, vous voyez, c'est un peu comme nous, par exemple, on respire naturellement, on respire naturellement, et puis d'un seul coup, on va prendre conscience, je peux faire des rythmes à ma respiration, je peux respirer comme ceci, comme cela, vous voyez, avec le ventre par exemple. Nous, on respire naturellement, la plupart du temps, avec le haut du corps, les poumons. Voilà. Puis d'un seul coup, on fait une prise de conscience, quand on chante, moi j'ai pratiqué des choses au niveau du chant, d'un seul coup je me suis rendu compte qu'en fait je respirais à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de respirer avec le ventre, je respirais avec le haut du corps, donc naturellement, je n'avais pas de puissance dans ma voix. Au début, que j'ai essayé de surveiller ce processus, de bien respirer par le ventre et plus de respirer par les poumons, j'ai eu des difficultés, parce qu'au début, j'étais entre les deux, j'analysais, j'ai dit, non, là, il faut respirer par le ventre. Ah non, là, t'inspires alors que tu dois expirer, etc. Donc, voilà. Donc, on ne pouvait plus vivre en Éden, parce qu'on connaissait le principe comment ça se crée, quelque part. Oui, donc voilà, la force de création, donc cette force luciférienne, a été retournée vers la matière, et elle a figé le mouvement du retour. Alors que la vie est énergie et mouvement, fluidité, cette force est devenue inertie par la volonté et le libre arbitre de l'humanité. Cette force, quand elle est brandie vers le bas, vers la matière, est un feu, mais un feu figé, un feu qui consume, un feu par friction. C'est ce feu-là qu'on utilise d'abord dans la relation sexuelle, vous voyez, avec cette friction. Pour créer le désir, il faut qu'il y ait du mouvement. Mais cette force gèle le mouvement ascensionnel de l'énergie solaire. Elle est devenue la force qui paralyse, qui dit non, qui reste engluée dans le lourd psychisme collectif de l'humanité. Donc l'humanité est descendue dans un plan vibratoire plus dense. Et les trois ganglions que nous avions ici, qui généraient le verbe, se sont séparés. Nous avions la Trinité ici, trois ganglions. La pomme d'Adam est restée localisée ici, et les deux autres ganglions sont descendus au niveau du centre racine, dans le centre sexuel, les gonades ou les ovaires. La parole a remplacé le verbe, et tant que le feu levé au bas de la colonne vertébrale est figé, le verbe est inopérant. Tout le travail consiste à faire remonter l'énergie du bas vers là, vers ici, voilà, pour retrouver la Trinité. La force qui portait la lumière, donc Lucifer, est devenue bipolarisée. C'est une force soit d'attraction vers le bas ou d'ascension vers le haut. Ève, la polarité féminine, ayant été réceptive de cette révélation, est devenue celle qui porte en elle la vie, celle qui crée les formes. Elle enfante dans la douleur. Seule, elle ne peut pas créer. C'est elle qui, au sein de l'Éden, œuvrait au niveau du plan végétal, la création des plantes, etc. Et elle est intimement liée au monde végétal, sur la terre, la nature, les fleurs, les parfums. Les femmes sont plus attirées par cette énergie nature que par l'homme qui va être plus, lui, dans le côté technologique de la vie. Adam a perdu son pouvoir créateur par le Verbe. Il doit procréer avec ses organes génitaux pour perpétuer de nouvelles forces lui permettant de se réincarner pour continuer son expérience créatrice, cycle des incarnations. Pourquoi ? Parce que la vie dans un corps physique ne dure pas bien longtemps et on n'a pas suffisamment le temps en une vie de retrouver toute cette mémoire pour ce processus évolutif créateur. Donc comme inconsciemment on sait, notre conscience, notre âme sait qu'une seule vie ne suffira pas, on a eu ce désir de se perpétuer. Et pourquoi on a du plaisir dans l'acte sexuel ? Parce que si on n'avait pas de plaisir, on ne se perpétuerait pas. Si on disait « ouais, il faut te reproduire », non, la plupart du temps, on cherche le plaisir et c'est ça qui provoque la procréation.
Hein, si c'était compliqué, si ça donnait aucune joie, on ne le ferait pas. Donc on ne se reproduirait pas. Donc l'homme ne peut créer seul, il a besoin de la femme, et la femme ne peut créer seule, elle a besoin de l'homme. D'où cette recherche perpétuelle des deux polarités qui ont envie de se rencontrer, hein, parce qu'ils ne peuvent pas créer l'un sans l'autre, hein, parce que les deux polarités sont nécessaires. Tant que l'humanité, Adam et Ève, perpétue des formes temporelles qui avec le temps dégénèrent, donc nos corps, Lucifer reste prisonnier du processus, hein, puisqu'il a été inducteur de la révélation. L'homme découvre les forces contenues dans l'univers, hein, notamment la force du feu, le feu qui peut détruire ou élever. Ça peut être le feu par les armes à feu, vous voyez, le feu aussi qui détruit la matière, hein, et aussi les armes à feu, puis aussi le feu, par exemple, provoqué par les bombes atomiques, etc. Hein. Aussi le plaisir sensuel qui peut maintenir dans l'incarnation. Hein. Dans un couple, les deux partenaires sont co-responsables de la continuité de la matrice. Plus l'humanité crée dans la densité, plus elle s'enferme. Elle découvre des forces qui, mal utilisées, la détruisent. Regardez, l'accumulation de déchets et de scories psychiques dans l'inconscient collectif opacifie notre conscience. Donc l'humanité vit dans une eau vitale, donc un corps énergétique, pollué, exactement comme des poissons rouges qui vivraient dans un aquarium dont l'eau n'est pas renouvelée, hein, vivant au milieu de leur déjection et qui finissent par nourrir les pestilences. C'est un peu notre expérience. On est comme des poissons rouges dans un bocal avec plein d'eau sale. Alors naturellement, à force d'absorber nos pestilences, on est malade. Et les pestilences qui sont sur le plan psychique, mais aussi sur le plan physique, hein, on met des produits toxiques dans la nature et on mange des fruits, on mange des légumes qui viennent de la nature. Les animaux mangent des aliments dénaturés et nous mangeons les animaux. Donc automatiquement, au bout d'un moment, on finit par manger nos propres déjections et qui fait que, au bout d'un moment, notre corps éthérique baisse sa vibration et on se trouve envahi par des virus. Hein. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Les os de notre corps vital, qui sont en relation aussi avec le système immunitaire et glandulaire, sont si sales qu'on ne peut plus survivre. On ne peut plus respirer. On étouffe. Hein. On doit porter des masques. On est envahi par des virus. Lorsque le corps est envahi par des bactéries nocives, qu'est-ce qui se passe? Le système immunitaire déclenche ses défenses. La fièvre est un outil destiné à détruire ces virus. Mais il arrive un temps où le corps est tellement pollué et où le feu intérieur n'est plus assez puissant que le processus ne peut plus s'accomplir et on n'arrive plus à détruire ces formes virales. Le feu est lié au Soleil et à Jupiter. Jupiter était le générateur du feu de l'Éden de la source. Le feu créateur donne l'enthousiasme, l'optimisme, la joie de vivre, ce sont toutes les qualités de Jupiter. Pendant des décennies, nous avons utilisé ce feu pour créer des choses en ce monde, améliorer nos conditions de vie, sans nous rendre compte que nous avions bien d'autres potentialités, que nous existions dans d'autres dimensions. Nous avons utilisé le feu pour détruire les armes, la pollution chimique, et comme nous sommes coupés de la source, notre feu non régénéré finit par s'éteindre. Il ne peut plus chasser les virus envahisseurs. Vous voyez, notre processus dans la matrice, c'est comme si, imaginez que la matrice est alimentée par une grosse batterie. Hein. Alors nous, on a été enfermés dans cette matrice, et la batterie, maintenant, elle n'a plus d'énergie, la batterie. Hein. Même le spectre électromagnétique de la Terre est en train de s'affaiblir. Hein. Bientôt, la batterie va tomber en panne. On est en panne de batterie, on est en panne d'énergie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas branché notre batterie au Soleil, qui lui, avec le mouvement des planètes et des étoiles, agit comme un alternateur qui va nous recharger. Tant qu'on vit coupé de la source de vie, au bout d'un moment, voilà. Et là, on est dans une époque où on a beau faire tout ce qu'on veut, sur le plan physique, sur le plan psychique, sur le plan technologique, on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à faire face à cette crise. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus le feu créateur en nous. Ce feu, il a été gaspillé. On a épuisé nos réserves énergétiques, aussi bien les réserves énergétiques de la Terre que les réserves énergétiques de nos corps. De nos corps. Donc, on n'a pas le choix. Soit on se rebranche à la batterie solaire, soit on va disparaître parce qu'on n'aura plus d'énergie. Notre âme n'en peut plus de rester enfermée dans ce monde où les joies ne durent pas, où la vie est si difficile. Ève est liée au monde végétal.
Adam au monde animal, donc le plexus solaire. Et tant que l'Esprit Christ est enfermé dans un corps animal, il ne peut pas se libérer. Tous les animaux prédateurs de la terre, tous les virus et autres pestilences résultent non de Lucifer ou de Dieu, mais de la pensée humaine qui a créé ces choses. La force qui portait la lumière nous a amenés dans la périphérie, loin du centre source. Mais ce n'est pas elle qui a occulté le retour, c'est nous. C'est notre identification à un ego séparatiste qui de vie en vie a accumulé des idées, des émotions, des cristallisations, des désirs, des frustrations, des remords. Et tant que l'ego enferme notre esprit, rien n'est possible. En fait, c'est l'homme qui a enfermé l'énergie luciférienne dans la matière. Satan, celui qui résiste, qui empêche le retour, c'est une partie de nous. Et Jésus est venu il y a 2000 ans nous donner l'arme suprême, le pardon, le nettoyage de notre psyché, qui seul permet à notre rêve, donc la force féminine qui est levée au bas de notre colonne vertébrale, d'appeler le soleil, la lumière, le prince, pour qu'il vienne la délivrer. Mais c'est elle qui doit monter jusqu'au chakra du cœur. Vénus doit monter jusqu'au cœur, donc passer, son cri doit traverser le plan vital et le plan astral, et ne pas être étouffé par les forces de l'ombre qu'elle a créées. Donc quand notre énergie féminine crie « Au secours, venez à l'aide !» le cri va monter vers le ciel, vers le principe de la lumière qui va l'entendre, à condition que le bruit ne soit pas trop étouffé. Si l'énergie féminine elle est complètement enfermée dans une matrice, ou si elle a la tête sous un oreiller ou sous des draps ou sous des trucs, le son ne monte pas jusqu'en haut. C'est pour ça que toutes les techniques de son et des musiques sont intéressantes, parce que ça permet cette libération. Le cri doit être fort, notre appel vers le divin doit être très fort, et même dans ces temps, ça doit être principalement ça. Donc on doit utiliser uniquement notre force intérieure, notre voix, parce que Vénus c'est aussi la voix, c'est l'énergie d'Ève, pour monter vers le ciel. Donc avec le chant, pareil le chant de vie, quand on chante de la joie, quand on chante, etc., le son il monte et ça fait monter les vibrations du corps. Ève toute seule n'a pas assez de puissance pour cette élévation. Ce ne sont ni les sentiments, ni les émotions, ni le mental qui peut faciliter cette ascension. Ève a besoin de purifier son corps vital, et la lune l'aide à ce travail. La lune forme à la fois le voile et favorise l'alchimie. Elle apporte les éléments révélateurs, mais chacun les perçoit différemment. Hier, le 24 mars, il y avait une nouvelle lune dans le signe du Bélier, tout à fait en relation avec le premier ange de la Kabbale. Nous commençons un nouveau cycle. Donc d'ici 14 jours, il va sûrement se manifester des choses. À nous de voir les choses qui vont s'être manifestées. À chaque nouvelle lune, c'est une période de commencement. Donc les choses que vous faites le jour de la nouvelle lune vont déterminer ce que vous allez vivre 14 jours plus tard. Alors voilà, la lune apporte donc des éléments révélateurs. Alors soit elle agit comme un fléau provenant de forces extérieures, les informations médiatiques. Donc la lune agit comme Maya, par exemple par toutes les informations qu'on nous balance par l'intermédiaire des médias en ce moment. Vous voyez, pouf, on nous ramène plein de trucs qui... Voilà, et puis les forces extérieures, on n'y peut rien, etc. Soit on l'utilise comme une force favorisant l'alchimie. Elle apporte les messages des anges, du soleil, des planètes, des hiérarchies. Elle agit alors comme transparence et clairvoyante, car son seul but, c'est de favoriser le retour, l'ascension de la Terre vers la vibration solaire. Et quand la Lune aura accompli son travail, elle disparaîtra. La Terre épousera le Soleil, retrouvera sa vibration, Ève rejoindra Adam. L'énergie montera le long de notre colonne vertébrale jusqu'à la couronne, ici. Jésus est venu révéler ce processus pour délivrer la force prométhéenne, luciférienne qui était enfermée en nous. Il nous a sauvés en nous donnant l'information, en la réinitialisant au sein de la matrice Gaïa, avec l'Éden originel. C'est à nous de faire le boulot au niveau individuel. À chacun de nous revient de libérer l'énergie luciférienne qui est nôtre, d'utiliser notre feu créateur pour réactiver notre corps édénique, pour retourner vers la source et non de gaspiller en cogitation humaine, en désir, en regret, en rancune, en lutte contre l'extérieur. Tout le feu utilisé
par le point d'attention pour se perpétuer en ce monde, nous manque pour nous élever. Donc, il faut aussi sortir de tous ces vieux concepts religieux qui nous fait croire que Dieu est un être humain et que Lucifer est un être humain aussi, un être humain qui a dévié, etc. Hein. On crée sans arrêt des entités comme ça. Tant qu'on pense à ces personnages comme étant des dieux, on est soumis à des formes d'idoles, quelque part, parce qu'on n'a pas ouvert notre conscience à ça. Hein. Voir le principe des forces, des principes. Hein, c'est une force, vous voyez, c'est pour ça que cette force, Lucifer, est une force qui n'était pas négative à l'origine, c'est à la force créatrice. Et c'est la force qui agit d'ailleurs dans notre monde au niveau de la loi d'attraction. Voilà. Gaïa appelle le soleil depuis son cœur cristal qui s'est réveillé. Ce qui se passe au niveau des corps subtils de Gaïa se passe en nous. Avant chaque tremblement de terre ou tsunami, le processus commence au niveau des corps subtils de Gaïa, avant que ça se manifeste dans le monde visible. Hein. Donc ça commence par les énergies supratelluriques, etc. Et nous le vivons aussi en nous. C'est pourquoi en ces temps, nous vivons des périodes de fatigue, de perte de mémoire, de choses inhabituelles. Nous sommes intriqués dans le processus ascensionnel de Gaïa. Et si nous vivons ce virus à l'extérieur, c'est parce que c'est Gaïa qui est en train de se libérer de ce virus que nous avons nous-mêmes provoqué par nos actions, nos pensées, notre pollution psychique. Nous ne devrions donner que 10% de notre temps pour nos occupations quotidiennes, la survie, la nourriture, et utiliser tout le reste du temps pour réveiller ce feu. Mais ce n'est ni notre ego, ni notre mental qui peut appeler la force du feu solaire dans nos cellules, afin de réveiller celle-ci. Hein. La force du feu solaire demeure déjà dans nos cellules, donc le mental peut appeler, mais c'est pas lui qui fait le boulot. Hein. Le mental peut appeler, prier, créer la reliance, mais pour cela, il faut qu'il soit libéré de l'ego et ne se contente pas de dire « Père, que ta volonté soit faite ». Hein. Le travail, vous voyez, pardonnez vos offenses comme nous pardonnons à ceux qui vous ont offensés. Pardonner, c'est effacer toutes les mémoires qui nous relient à une humanité animale, instinctive, violente. Donc tout ce qu'on nous montre aussi sur la Terre en ce moment par les médias. Il ne faut pas qu'on se relie à toutes ces choses. Si on se relie à ces choses, on les vit. Donc ça demande un grand travail intérieur, un travail de foi, parce qu'on est totalement imbriqué. La Terre est en train d'ascensionner au niveau vibratoire, nous, on est automatiquement embarqué dans le processus. Hein. Peu importe que l'on soit clochard, risque, président de la République, on est tous impliqués dedans, mais on va tous le vivre différemment. Hein. C'est un processus vibratoire. Tout le monde est invité à élever ses vibrations, à s'accorder aux nouvelles fréquences de Gaïa. Certaines âmes sont tellement engorgées de schémas collectifs et de pollution psychique qu'elles ne peuvent pas accepter cette vibration. Alors, elles choisissent de se libérer de leur corps. Hein. Voilà, c'est pour ça. Il n'y a pas de punition ou de vengeance. Hein. C'est pour ça qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui partent sur d'autres plans, voilà, parce que c'est le meilleur moyen qu'a choisi leur âme pour ascensionner. Depuis quelques années, l'ascension collective a commencé. Un exode des âmes, des catastrophes, des épidémies, vous voyez, des tremblements de terre, des tsunamis qui emmènent des multitudes d'âmes. C'est-à-dire que les âmes qui ne peuvent pas participer au changement planétaire choisissent de se retirer du monde pour passer dans un autre plan parce que la vibration est trop forte pour eux. Seuls les plus ancrés dans la lumière resteront, non pas parce qu'elles sont élues, mais parce que Gaïa compte sur ceux qui vont rester pour ancrer la nouvelle fréquence dans ce monde, pour s'aligner à la nouvelle Terre et au nouveau corps, et aussi pour continuer à essaimer et à partager cette lumière avec les âmes qui n'ont pas encore ouvert suffisamment leur conscience, pour leur permettre aussi de participer. Donc tous les êtres humains qui sont sur la Terre et qui œuvrent pour l'ascension collective créent un égrégore qui permet à d'autres âmes qui ne sont pas encore concernées par ça de rentrer dans cette vibration et de profiter de l'égrégore collectif. C'est la raison pour laquelle aussi, moi je participe à ça en faisant des vidéos, etc. Parce que c'est le moment où on doit comprendre le processus. Parce que maintenant, on le vit, mais on est des âmes, on a développé une certaine forme de conscience. Donc, il n'y a pas besoin d'être initié pour participer à cette ascension. L'élan du cœur suffit. Nombreuses âmes n'ayant pas conscience du processus ascensionneront grâce à leur qualité de cœur.
la bonté, la gentillesse, la générosité, le partage, le pardon. Hein. Par contre, tous ceux qui restent ancrés dans leur ego séparatiste en cherchant à manipuler les faibles vivront des tribulations, car le monde qu'ils nourrissent va disparaître et eux avec. Ne voyez pas là une question de vengeance ou ouais, c'est bien fait, etc. Non, c'est simplement un écart vibratoire, une ascension. Hein. Regardez la différence qu'il y a d'état vibratoire, par exemple, entre l'eau et la glace. Hein, entre l'eau, la glace et même la vapeur d'eau. Pourtant, c'est la même chose. Hein. Donc, si vous mettez de la vapeur d'eau, de la vapeur d'eau au contact avec la glace, elle va se transformer en glace. Si vous mettez de l'eau dans un truc glacé, voilà, elle va se transformer en glace. Donc, automatiquement, c'est une question de changement vibratoire. Donc, nous, c'est comme si on était dans une vibration de glace, hein, peut-être même d'eau, puis d'un seul coup, on dit, bah oui, ça y est, on va accéder à la vapeur d'eau. Bah oui, c'est un changement. Donc c'est pas une question que je veux, t'es sympathique, t'as plié, c'est ton karma, t'as puni, c'est bien fait, t'es en train de payer les fautes que t'as fait à l'univers. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est des trucs humains, des conceptions complètement erronées. Il n'y a pas de jugement, il n'y a personne qui nous juge. Simplement, c'est un état vibratoire. Le train passe, on monte dedans, ou on reste sur le quai. Donc tous ceux qui sont conscients du processus sont invités à partager les infos. Il n'est plus temps de nous occuper de nos petits désirs personnels, de nos entreprises, nos rêves incarnationnels, mais d'appeler le soleil, la lumière, d'appeler la lumière dans nos cellules pour qu'elle réveille la lumière qui est déjà dans nos cellules, de parler à vos cellules, de les inviter, d'activer le système immunitaire en intégrant cette lumière solaire. Le feu créateur, libérateur, dans notre corps éthérique, en absorbant les énergies célestes d'Uranus, le Christ, pour nettoyer nos œufs usés et renaître à autre chose. La pollution du corps minéral de la Terre, du plan végétal et du plan animal, par les produits chimiques, sont liés à nos façons de faire. Et si notre corps vital, notre corps physique, notre corps astral et nos corps mentaux ne sont pas nettoyés, alors la pestilence extérieure, virale, s'actualisera dans notre corps. Pour renforcer le système immunitaire, il faut nettoyer nos corps subtils en appelant la lumière, le soleil, le Christ, et mettre ces particules de lumière en mouvement par la joie de vivre, la reconnaissance, le partage. Nous sommes tous plus ou moins adultes dans ce monde, mais c'est en tant qu'enfants de lumière que nous renaîtrons de l'autre côté de la porte, qui, je le rappelle, est une porte étroite. On ne sait pas vers où on va. N'essayez pas de savoir, cogiter comment vous allez vivre dans les plans de lumière, etc. Vous ne pouvez pas le savoir. C'est qu'une fois qu'on aura fait le passage, qu'on dira « Ah, c'est comme ça, tout a changé », parce qu'on aura Alzheimer, on ne se rappelle plus de rien, de l'humanité violente, etc., etc. Donc, alors, ce n'est pas la peine de s'épuiser à lutter contre les pestilences de ce monde, sinon nous gaspillons notre feu. Appelez le feu solaire et élevez nos vibrations. Alors regardez la science, regardez la médecine, qui essaye de lutter contre cette épidémie actuellement. On ne cherche que des solutions dans le monde physique. On a créé un virus, on cherche quelque chose qui va annihiler. On est toujours dans le combat, toujours dans la guerre. Et ça, c'est l'ancienne humanité. L'humanité est passée par des époques de destruction, des pestes, des choléras. Il y en a eu plein sur la Terre qui ont détruit à des moments. Et nous sommes, d'après ce que disent les Hathors, nous sommes déjà à la base de la 6e extinction. C'est-à-dire qu'avant nous, il y a déjà eu 5 extinctions d'humanité sur la Terre, parce que on n'a pas réussi à faire le saut quantique, etc. Donc, soit on vit la 6e extinction, puis on disparaît tous, soit on réussit, voilà. Et à chaque fois qu'il y a eu une extinction de la Terre qui s'est passée, il y a des âmes, notamment, par exemple, à l'époque de l'Atlantide aussi, il y a des âmes qui étaient prêtes, qui ont ascensionné. Donc à chaque fois, voilà, il y a plein de gens sur la Terre, il y a des gens qui évoluent. Quand les gens évolués sont prêts, ils montent sur un autre plan vibratoire, le reste est nettoyé, on remet une humanité, et puis à chaque fois, voilà, on peut dire, le Père vient chercher sa récolte. C'est à nous qui revient de faire partie de la récolte. Il n'y a pas d'élus, vous n'êtes pas élus par la naissance parce que vous êtes mieux. Non, non, non. Tous les êtres humains ont la même capacité d'avancer vers la lumière. Alors, nous subissons tous des difficultés dans notre vie, des contraintes matérielles, sociales, etc., par rapport à notre karma, mais il y a toujours la solution. Le but pour tous les humains, c'est pareil, c'est comment
sortir de cet enfermement matriciel. Peu importe le rôle qu'on a, peu importe les conditions de vie. On n'a pas d'excuses en disant «Ah, moi j'ai souffert plus que les autres», etc. Non, non, non. On a tous cette possibilité. Mais bon, ça demande de la foi et de l'écoute. Donc il faut cesser de croire aux inepties religieuses qui ont transformé cette force qui porte la lumière en être maléfique, en seigneur des ténèbres. Cette force a sa raison d'être. Comme dans le monde, il faut des forces pour donner vie et des forces pour dissoudre le corps des gens qui sont morts. C'est chacun de nous qui nourrit cette force dite force des ténèbres en nous. Voilà. Quand nous cessons de résister, nous nous libérons et par ce fait, nous libérons cette énergie du plan dans lequel nous sommes embourbés. Alors cette force retrouvera son statut d'origine, celle de porter la lumière pour créer les forces de vie. Pensez-y quand vous utilisez la loi d'attraction. Votre attention, le troisième œil, est le point clé d'où vous pouvez choisir de vous élever, à l'aspect positif de cette force, ou de vous enliser davantage dans la matière. Si votre vision est trop basée sur le profit matériel, je veux réussir dans ce monde, il faut que je réussisse mon entreprise, il faut que je gagne plus d'argent, etc., 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 vous vous enlisez dans la matière, et automatiquement, tant que vous créez des réalités dans ce monde à lesquelles vous vous accrochez, vous ne pouvez pas passer sur d'autres plans. Autrement, quand va venir le moment de la libération, ça va être difficile. Vous voyez, quand vous accrochez à quelque chose, si une force vous tire, ça fait souffrir. Nous avons découvert la technologie, le feu et les armes, mais c'est à nous de ne pas en faire des outils de destruction. Lorsque la torche du feu luciférien est retournée vers le haut, apparaît la coupe du Graal, et non elle, que ce soit Lucifer, l'énergie christique, sont unis dans la lumière. Alors, la planète Jupiter correspond au plan vibratoire de l'Éden. Elle a une double fonction. Soit elle déverse en abondance l'énergie permettant de vivre dans la joie, elle régit le foie aussi, siège de la foi, l'amour, la générosité, l'optimisme. Elle est en relation avec le bon Dieu, sympathique, généreux, le Zeus de l'Olympe. Soit elle est déviée et agit à l'inverse. Elle provoque des colères, un manque de joie, un manque de foi, l'avarice, la violence, la domination, l'imposition de dogmes, le matérialisme. Voilà. Et puis, donc, à partir de là, elle manifeste le Dieu colérique de l'Ancien Testament, aussi tempétant, qui envoie des châtiments, un peu comme Zeus quand il est en colère. C'est la même énergie. Donc, vous voyez, à l'époque de l'Égypte, il y a eu cette force qui s'est manifestée par l'intermédiaire du temple d'Amon, le prêtre, les religieux qui imposaient aussi leur volonté au peuple. Et puis, il y a Akhenaton qui est arrivé, qui apportait l'énergie du soleil. Il dit, les gars, le soleil, il est pour vous, il est là. Alors, naturellement, ça a dérangé. Donc, ça a été le combat d'Amon contre Aton, etc. Ça, c'était un aspect, comment je vais dire, dévié de la force jupitérienne. Voilà, alors qu'Aton apportait le soleil, vous voyez. Enfin, la révélation. Donc c'est nous, ici-bas, qui donnons vie à l'un ou à l'autre. C'est à nous qui revient de dire oui à l'ascension, au changement, et de sortir de la force d'inertie propre au signe du taureau. Le deuxième travail d'Hercule. Uranus provoque le remous dans la matière, et quand on remue de l'eau, toute la saleté remonte à la surface. Tout comme les produits toxiques enfouis dans la terre vont ressortir à la surface. C'est pas encore tout à fait fait, mais tout le caca qu'on a mis dans la terre va ressortir. Je ne sais pas combien de temps ça va demander, mais ça va se faire. Voilà. Déjà, ça ressort parce que dans notre nourriture, notre cri a été entendu. Uranus, Christ est là, il nous dit « Hé les gars, j'arrive, je vais vous apporter la lumière ». Toutes les cellules du corps doivent accepter cette mutation pour retrouver la Trinité originelle. Parce que quand l'énergie d'Uranus vient, il nous apporte la révélation, mais quand on s'aperçoit qu'on a fait plein d'erreurs, qu'on avait plein de trucs, il faut accepter de passer la douche, il faut accepter ce nettoyage, il faut accepter de prendre conscience qu'on vivait un petit peu dans un monde qui ressemble un peu à une écurie, où il y a plein de pestilences, etc. Oui, il faut accepter. Alors c'est difficile parce que ça force à remettre plein de trucs en place. C'est un chaos salvateur qui nous aide à vivre autrement. Mais si on n'accepte pas le chaos salvateur, celui-ci nous emporte. Toute notre matière doit dire oui, reconnaître, nos cellules doivent reconnaître qu'elles sont lumière. Toutes les cellules doivent accepter cette mutation. Donc il faut encourager vos cellules, parlez-le, remerciez-les, accompagnez-les, ressentez l'amour solaire et diffusez-le dans vos cellules. Je vous conseille, si vous avez l'occasion,
voilà, de lire le livre dont j'ai parlé l'autre jour, de Tom Kenyon, hein, sur, sur le message des Hathors. Vous avez plein d'enseignements qui sont donnés, qui vont vous donner beaucoup plus de détails que moi je peux vous donner ici. Donc le feu vital dérobé aux dieux doit être restitué. À nous de ne plus utiliser notre feu créateur pour générer des choses qui nous enferment ou détruisent l'humanité. Si nous n'y prenons pas garde, le feu vital dévié finira par nous détruire et détruira la terre. La terre et le ciel seront en feu. Uranus est l'incarnation de la force atomique, nucléaire, cosmique, révélation de l'amour divin. Mais on ne peut pas jouer avec ce feu. C'est nous qui avons choisi la route de la séparation. Et depuis 12 000 ans, nous sommes en exode. Il est temps de faire le bon choix, de retourner dans la lumière. La porte est là, devant nous. Toutes les peines, souffrances, guerres ne sont ni la faute de Dieu ni celle de Lucifer, c'est notre création. C'est à cause de nos égos séparatistes. Nous sommes responsables, mais ne nous culpabilisons pas. Toute expérience est révélatrice, mais il est temps de changer nos façons de vivre quand nous percevons que nous avons fait les mauvais choix. L'ombre n'est que de la lumière voilée. Les ténèbres sont la négation de la lumière, de la vie. À chacun de nous revient la mission de nourrir la lumière, et les ténèbres disparaîtront parce qu'elles n'ont aucune réalité. Le porteur de lumière participe à cette libération, car c'est aussi la sienne. Lui aussi aspire à retourner à la maison du Père. Tout repose sur nous. Donc vous voyez, il faut sortir de tous ces vieux concepts religieux qui font croire, ouais, il y a les forces de l'ombre, les forces du mal, les maléfiques, etc. etc. Nous sommes co-participants à toutes ces choses. Donc actuellement, nourrissons la lumière et que la lumière, et percevons ça, ça nous permettra d'avoir un plan vibratoire beaucoup plus élevé et puis de passer le message autour de vous. Donc si cette vidéo vous a interpellé, n'hésitez pas à la partager avec d'autres personnes. Hein, le but, c'est que le message passe. Je sais très bien que tout le monde n'acceptera pas ce qui est dit dans cette vidéo, parce qu'il y a des choses qui peuvent déranger, etc. Mais c'est pas important. C'est important. Ce qui est important surtout, c'est de clarifier les situations actuelles. Et puis bon, chaque jour, moi, j'ai des petites clarifications qui viennent. Alors voilà, je les partage avec ces vidéos. Et vous, de votre côté, vous pouvez aussi apporter la clarté autour de vous. Merci beaucoup. Et puis, vous voyez, si vous vous concentrez là-dessus, vous verrez, toute cette histoire de médiatique n'aura plus du tout d'importance pour vous. Je vous souhaite une bonne journée.